Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Est-ce que vous m'entendez pas pire? Il y en a qui font non, ben je peux pas. On va essayer d'y aller avec ça. Parce que si je parle comme ça, est-ce que c'est mieux? Bon. Ça règle le cas, je suis désolé. Ça a l'air qu'il y a des gens qui ont joué avec le système de son hier. Donc, voici l'évangile de saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Un matin. On va essayer de s'en sortir. Bon, est-ce que vous m'entendez pas pire? Bon, OK. Aujourd'hui, les lectures, quand on les regarde comme faux, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes ici dans l'Assemblée qui peuvent parfois se sentir visées. Particulièrement ce qu'on appelle les personnes laborieuses. Vous savez ici qu'on a une Marthe et une Marie. Il y en a une qui était à l'orgue, puis l'autre était au champ. Marthe et Marie. C'est comique que ça donne comme ça. Parce qu'on pourrait dire, ah, c'est qui a la tâche la plus importante? Est-ce que c'est Marthe ou c'est Marie? On pourrait dire, ah, bien cette fois-ci, c'est Marthe, parce que c'est elle qui chante la gloire de Dieu. Marie fait juste l'accompagner. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Puis en fait, si on regarde comme faux, les lectures ne sont pas en train de nous parler de la grandeur du service ou de l'adoration. Ce n'est pas ça le propos. D'ailleurs, il faut vraiment aller retrouver la première lecture avec Abraham. Peut-être que vous avez un peu de misère à comprendre la lecture d'Abraham, mais la lecture d'Abraham nous parle d'un homme, Abraham, un fils de Dieu, qui a vu 3 hommes arriver. Celui qui écrit le texte, il dit, ce jour-là, Abraham a eu la visite du Seigneur. Mais c'est 3 personnes qui arrivent. As-tu rencontré une personne ou il en a rencontré 3? Puis à un moment donné, lui-même, Abraham, s'adresse aux 3 « mes seigneurs », puis à d'autres moments, il s'adresse à son Seigneur. C'est comique, c'est comme s'il y a un mélange entre le 1 et le 3. C'est comme si naissait à ce moment-ci cette réalité qui appartient au christianisme, c'est-à-dire la dimension trinitaire de Dieu. Puis Abraham, à un moment donné, dans son discours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez chercher le veau gras et tuez le veau gras. Il me semble que ça me rappelle une autre histoire. Vous souvenez-vous d'une histoire dans la Bible qui parle du veau gras?
L'enfant prodigue, ben oui. C'est comique parce que là, l'enfant prodigue, c'est comme si c'était le Père, Dieu, qui prend soin de son enfant. Puis avec Abraham, on dirait que c'est son enfant qui prend soin de Dieu, en tuant le veau gras, en donnant ce qu'il y a de meilleur, autrement dit. Voyez-vous, comme la relation, on est dans la relation entre le Père et le Fils, entre, mettons-le, comme ses enfants et Dieu. Puis là, on pourrait se demander, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de dire, à cause de Marie, que l'adoration est plus importante que le service? Ben, à d'autres endroits, le Seigneur nous dit clairement que ceux qui sont au service, quand il va revenir, ben, c'est lui qui va se mettre, qui va mettre le tablier puis qui va servir ses serviteurs fidèles. Donc, ceux qui sont au service, c'est super bon. Il n'est pas en train de dire un est meilleur que l'autre. Mais regardez bien ce qui se passe là. Abraham, il a vu 3 personnes, 3 seigneurs qui se sont dirigés vers lui. Et cette visite, qu'on appelle la visite de 3 anges aussi, c'est comme si Abraham a saisi cette présence de Dieu dans sa vie et il l'a mis au centre de sa vie. Il l'a mis au centre de sa vie, ça a apporté un fruit extraordinaire. C'est de là qu'est né son fils. Sarah, sa femme, est tombée enceinte à cause de la promesse de ces 3 anges qui l'ont visité. Ça fait que ce qu'il faut comprendre dans cette lecture, c'est pas que le service n'a pas sa valeur, au contraire, mais c'est qu'on a besoin de mettre Dieu au centre de notre vie. Il y a une chanson, une belle chanson, je pense, qui est chantée par Glorious, qui est un groupe chrétien européen, qui dit « Seigneur, tu es le centre. Tu es le centre. » Dans l'Eucharistie, à un moment donné, quand on célèbre la partie de la liturgie eucharistique, il y a plusieurs étapes. Souvent, on pense que l'étape la plus importante, c'est le moment de la consécration. C'est vrai que c'est un moment important, parce que c'est le moment où se réalise le miracle, où ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ. Mais le moment vers lequel tout converge, c'est ce qu'on appelle la doxologie. C'est le moment où j'élève l'hostie et que je dis « Par lui, avec lui et en lui ». Puis là, la foule répond « Yes ». C'est-à-dire « Amen ». Oui, on croit à ça. Là, je continue, puis là, je parle du Fils, du Père, puis c'est comme si tout converge vers lui. Ça fait référence au fait qu'on dit quand il aura été élevé de terre, il attirera toute l'humanité à lui. C'est un moment qui rappelle aussi la mise en croix, le moment où notre salut s'opère. Mais retenez bien cette chose, ce qui est central dans cette lecture aujourd'hui, c'est que le Christ doit être au centre de nos vies et de toutes les vocations. Là, je parle à tout le monde ici, là. Je ne parle pas juste aux prêtres ou aux religieuses ou patati patata, là. Je parle à tout le monde. Tout le monde ici a une vocation, que ce soit celle du mariage, que ce soit celle d'un service, quel qu'il soit. Tout le monde a une vocation, tous. Et la vocation que nous avons est intimement liée à ce que Dieu a mis en nous. Mais pour que notre vocation soit une véritable vocation, il faut que Jésus soit au centre, le premier, qu'on soit animé par cette présence, par cet amour du Christ. C'est ça qu'est en train de dire Jésus à Marthe. C'est vrai que dans le service, toutes les Marthes de ce monde, puis on pourrait parler des marques de ce monde c'est aussi présent chez les hommes que les femmes, une fuite dans l'occupation. Je suis trop occupé pour faire mes prières, trop occupé pour penser au bon Dieu. Ça ne marche pas, ça. On est capable, au cœur de nos occupations, même les plus demandantes, le Christ peut être au présent de nos occupations, même les plus occupées. Une petite parole à l'intérieur de soi, une petite pensée vers Jésus, un petit regard vers sa présence qui est à côté de nous, dans la personne qu'on rencontre. Alors,
je pense qu'on doit repartir aujourd'hui avec cette belle parole de Marthe et Marie, en pensant au fait que Marthe, ce que Jésus est en train de lui dire, c'est qu'il n'est pas en train de lui dire que son travail puis le don qu'elle fait a moins d'importance que celui de Marie, mais que le don qu'elle fait doit être habité, imbibé, occupé, préoccupé, amoureusement saisi par l'amour du Christ. Amen.